Bonjour les amis et bienvenue dans mon bureau ici. J'espère que vous allez bien pendant ce moment tellement bizarre, extraordinaire dans lequel on vit. J'espère que vous vivez ce moment dans la paix avec la présence du Seigneur. Cette semaine, comme beaucoup, j'ai dû changer complètement le rythme de vie, le rythme de travail. Cette semaine, j'ai donné cours, par exemple, par vidéoconférence avec un groupe d'élèves, un groupe d'adolescents. Et je leur ai posé la question, comment est-ce qu'eux, ils vivent cette situation? Et je leur ai donné la tâche de me donner 3 adjectifs pour décrire cette situation. Et ils avaient toutes sortes de mots différents pour décrire ce qu'ils sont en train de vivre, stressant, inquiétant, relaxant, certains ados, on dit fun, ennuyeux, toutes sortes de mots qui sont sortis. Je ne sais pas ce que vous direz si vous devez décrire ce moment dans différents adjectifs. C'est quand même un moment extraordinaire, n'est-ce pas? Et on doit s'adapter, ce qui est la raison pour laquelle je suis là devant mon ordi maintenant. On est tous dans la même situation, mais on n'est pas dans la même situation. C'est comme on est tous dans le même bateau, cette tempête qui se passe autour de nous, mais la façon qu'on expérimente cette tempête dépend de là où on se trouve dans le bateau. C'est comme quelques d'entre nous, on a l'impression qu'on est en train de grimper le mat, attraper la voile, et on est en train de se tenir tout juste. Et on a des inquiétudes financières, au niveau travail, au niveau santé. D'autres d'entre nous, on a l'impression qu'on est coincé dans la cabine, en bas. Et on est emprisonné, mais il y a une tempête qui se passe autour, mais on peut pas bouger dans nos maisons ou dans nos appartements. D'autres d'entre nous, tout d'un coup, les enfants à la maison. Et les joies qui viennent avec ça et les défis qui viennent avec ça aussi. Et sûrement, nous avons tous des questions différentes, des réflexions différentes pour pourquoi est-ce qu'on vit ce qu'on est en train de vivre? Pourquoi est-ce que Dieu permet ce virus de répandre dans le monde entier tout comme il est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner en tant qu'Église locale, en tant qu'Église globale? Pourquoi? Je pense que toutes ces questions pourquoi et les réflexions sont pour plus tard. Je pense que dans les semaines à venir, les mois à venir, il faut, avec sagesse et réflexion, déballer ces questions. Pourquoi et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Ce matin, enfin aujourd'hui, tout simplement, j'aimerais laisser la question pourquoi d'un côté et plutôt juste nous aider à se concentrer sur une personne. Pas le pourquoi, mais une personne. Et la personne de Jésus-Christ. J'aimerais prendre quelques moments maintenant de nous aider à revoir notre Seigneur, notre Sauveur ce matin. Beaucoup de choses ont changé ces dernières semaines, ces derniers jours, ça c'est clair. Mais beaucoup de choses n'ont pas changé aussi, non plus. Aussi. La dernière fois que j'ai vérifié, Dieu, il est toujours Dieu. Et il est toujours bon. La dernière fois que j'ai vérifié, le Saint-Esprit, il est toujours là. Il est toujours avec nous. Il n'est pas disparu tout d'un coup. La dernière fois que j'ai vérifié, la Bible, elle est la même. Elle est toujours là. Si je prends un passage au pif, 2 Samuel 13, c'est le même 2 Samuel 13 qu'il y a une semaine. La dernière fois que j'ai vérifié, Jésus, il est toujours le même. Il est toujours assis à la droite du trône de son Père, toujours en train de régner, toujours souverain. Et ce matin, j'aimerais que nous voyions de nouveau une personne, et la personne de Jésus-Christ. Et ce que j'aimerais faire, juste en quelques minutes, c'est de prendre la Bible et prendre un passage, un magnifique passage du Nouveau Testament. C'est un passage qu'en fait on a vu en tant qu'Église ensemble il y a 1 an, mais
j'avais l'impression que le Seigneur a remis ce passage dans mon cœur, sur mon cœur pour nous ce matin. Et ça se trouve en Marc, chapitre 6. Donc si vous avez une Bible, j'espère bien, trouvez votre Bible. Moi j'ai toujours ma Bible rouge, comme à l'église. Merci de trouver Marc, chapitre 6. Et nous allons lire une histoire, on va voir un miracle que fait Jésus, que nous connaissons très très bien. Mais je pense que le Seigneur veut nous aider, veut nous encourager ce matin à travers ce passage. C'est Marc chapitre 6, à partir de verset 30 et jusqu'à 44. C'est le miracle de la provision miraculeuse aux 5000 personnes à travers 5 pains et 2 poissons. C'est une histoire que vous connaissez très bien, que nous connaissons tous très bien, que vos enfants connaissent très bien aussi. J'aimerais que nous voyions 3 phrases que Marc utilise d'une façon très particulière, je crois. Et en exprès, il emploie 3 phrases, que j'aimerais que nous voyions ces 3 phrases. Et je pense que le Seigneur veut nous encourager à travers ces 3 phrases. Donc, prenez votre Bible et tournez à Marc chapitre 6. Nous allons lire ce passage. Si je n'étais pas seul dans mon bureau, je demanderais aux autres de le lire. Mais bon, je suis seul. Je vais lire les premiers versets. Marc 6, verset 30. D'abord, et on va voir 3 phrases. La première phrase que nous allons voir, c'est un endroit désert. Un endroit désert. C'est une phrase qui est là plusieurs fois dans ce chapitre. Lisons verset 30. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait, et tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors, Jésus leur dit, venez avec moi, dans un endroit isolé, un endroit désert, et vous prendrez un peu de repos. Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait, et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à la carte, dans un endroit désert. Un endroit désert, première phrase à retenir pendant ce partage. Les disciples se trouvent dans un désert. Qu'est-ce qui est le contexte de ce fameux passage? Ces disciples sont physiquement épuisés. Peut-être quelques d'entre nous, aujourd'hui, on peut s'identifier avec ça. Si vous juste tournez la page derrière, au début de chapitre 6, à partir de verset 6 de chapitre 6, nous voyons que Jésus envoie les 12 en mission. Et il les envoie en mission pour aller dans les villes et les villages, pour enseigner, chasser les démons, faire des miracles. Et ils le font. Et des choses extraordinaires qui se passent. Et maintenant, verset 30, ils retournent fatigués après mission. Donc ils sont physiquement fatigués. Émotionnellement, ils sont épuisés. Le reste du chapitre 6, à partir de verset 14, c'est l'histoire triste, choquante de la mort de Jean-Baptiste. Il est tué, le meurtre finalement, le meurtre de Jean-Baptiste, sa tête il est décapité, et c'est une mort horrible. Et Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, ami des disciples, et les disciples et Jésus apprennent de sa mort. Et donc ils sont émotionnellement épuisés. Peut-être quelques d'entre nous aussi, on est émotionnellement assez épuisés après la semaine ou les semaines qu'on vient de vivre. Ils sont aussi hyper occupés, ces disciples. C'est le plein milieu du ministère de Jésus. Tout le monde veut Jésus. Les miracles ici, les enseignements là, les controverses avec les pharisiens. C'est une activité sans cesse aussi. Ils ont besoin d'être seuls. On peut dire que peut-être ils ont besoin d'un certain confinement même. Alors Jésus il dit,
allez, venez avec moi, on va trouver du repos. On va trouver du repos. Alors Jésus décide de les prendre vers un endroit désert. Il prend le bateau pour aller dans un endroit désert. Qu'est-ce que c'est un désert? Un désert, strictement, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de précipitation, où il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui croître, qui grandisse, quoi. Donc Jésus les prend d'un endroit vide, inhospitalier, là où il n'y a pas de vie. Pas forcément du sable et du cacti, mais un endroit vide. Il n'y a pas de vie. Ses disciples sont fatigués, sous pression, émotionnellement, ils sont épuisés, et Jésus les amène dans un désert. Intéressant. Et on lit dans les versets qui suivent que la foule, le peuple dans la foule aussi, ils sont fatigués, perdus, ils ont faim. Et donc ce miracle qu'on va lire maintenant, le contexte de cette provision miraculeuse du pain pour un peuple fatigué et perdu se passe où? Dans un désert. Ça vous fait penser d'une autre histoire de la Bible, un autre miracle de l'Ancien Testament, provision miraculeuse dans le désert, en Exode, le peuple qui se trouve dans le désert et Dieu pourvoit miraculeusement, pas du pain, mais de la manne. Donc la première chose juste à voir dans cette histoire, première phrase à retenir, un endroit désert. Deuxième phrase, les brebis sont bergers. Deuxième phrase à voir aujourd'hui, des brebis sont bergers. On va continuer l'histoire, verset 33. Mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les bourgades, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se met à enseigner longuement. Donc, les disciples et Jésus, ils prennent la barque pour aller vers le désert, pour être seuls, du repos. Et la foule les suit. La foule est là pour les accueillir. Et Jésus répond dans une façon formidable. Nous, on aurait répondu différemment. Jésus, il répond dans une façon formidable. Marc nous dit que Jésus fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Des brebis sans berger. C'est une phrase avec une histoire riche dans la Bible. Juste, venez avec moi au l'Ancien Testament. Nombre, chapitre 2, tout au début de la Bible. Nombre, chapitre 27. Nous lisons cette phrase, des brebis sans berger. C'est Moïse qui parle, et il parle à Dieu, et il est à la fin de sa vie, ici, en Nombre 27, Moïse, et il a un peu peur pour l'avenir. Et il dit, Nombre 27, verset 16, que l'Éternel, qui dépose du souffle de vie de toute créature, désigne un homme pour chef de la communauté, quelqu'un qui marche au combat à leur tête et qui conduise leur mouvement militaire, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau sans berger. Des brebis sans berger. Moïse dit, et c'est Josué qui est avec lui, je vais bientôt partir, j'arrive à la fin de mes jours. Il faut que ce peuple ait toujours un berger. Et ça, c'est la première fois qu'on voit cette phrase. Un peu plus tard, dans l'histoire biblique, un roi, chapitre 22, quelques siècles plus tard, Moïse, il est parti, le peuple sont dans le pays promis, il vit avec les rois maintenant. Un roi 22, verset 17, page 465 dans les Bibles rouges. Un roi 22. On se trouve un prophète qui s'appelle Michée. Et déjà, le peuple,
les problèmes ont commencé. Et ce prophète Michée, il voit d'une façon prophétique l'avenir. Et il craint, il a des craintes pour l'avenir. 1 Roi 22, verset 17. Alors Michée déclara, j'ai vu tous les Israélites disséminés sur les montagnes et ressembler à des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, ces gens n'ont plus de souverain, que chacun d'eux retourne tranquillement chez soi. Donc Michée, d'une façon prophétique, dit, je vois à l'avenir que ce peuple va être un peuple sans brebis. Et il ne faut pas que ça soit le cas. Si on va tout à fait vers la fin de l'Ancien Testament, une dernière référence, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Ézéchiel 34 est un chapitre formidable qui parle beaucoup des brebis et des bergers. Et Ézéchiel 34, verset 5, c'est Dieu qui parle maintenant. C'était Moïse, c'était Michée, ça sera Marc. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui parle à son prophète Ézéchiel. Et il dit en verset 5 de Ézéchiel 34, tout simplement, mes brebis se sont dispersées, faute de berger. Et elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages. Ce que Moïse voulait pas, ce que Michée voyait, c'est le cas maintenant, dit Dieu. Mes brebis sont dispersées, ils n'ont plus de berger. Et ce dernier passage, ce chapitre, Ézéchiel 34, parle de l'arrivée d'un berger un jour qui va venir. Et qui va être le berger à jamais pour ses brebis. Et quand on arrive à Marc 6, Jésus arrive. Et il s'identifie avec ce berger promis qui va être toujours présent pour ses brebis. Et bien sûr, Jean, Jésus dit lui-même, je suis le bon berger. Je suis le bon berger promis dans l'Ancien Testament. En endroit isolé, le désert, des brebis sans berger. Troisième phrase à voir dans ce passage avant qu'on termine. C'est une drôle de phrase. L'herbe verte. Troisième phrase. Si j'avais un PowerPoint avec moi, je poussais maintenant le bouton. L'herbe verte. Continuons en Marc chapitre 6. On est à 35, je crois. Marc 6, 35. Il se faisait déjà tard. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, cet endroit est désert. Et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Mais Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Ils lui demandèrent, faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous ne leur donnions à manger? Jésus reprit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire, il y en a 5 et 2 poissons. C'est un peu comme nous, hein? Pour l'instant, on va à Deleuze, à Carrefour, il y a combien de pain? Il n'y a que 5 qui restent, que 2 poissons. Verset 39. Alors, il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre, par rangées de 100 et de 50. Donc Jésus les mit en groupe, juste parce que c'était plus facile, il y a des milliers de personnes. Et Marc nous donne ce petit commentaire assez bizarre, qu'il s'assoit sur de l'herbe verte. Pas de l'herbe, mais de l'herbe verte. Marc, son évangile, c'est l'évangile le plus court, le plus rapide de tous les 4. Il n'y a pas des longs enseignements ou beaucoup de détails comme en Jean ou en Matthieu. C'est l'évangile le plus vite, le plus court. Marc, il est assez radin avec son vocabulaire et les mots qu'il veut choisir. 3 fois dans ce petit passage, il nous a dit que l'action se passe dans un désert. Là où il n'y a pas de vie, rien qui pousse. Et maintenant, Marc nous dit que Jésus amène ce peuple vers de l'herbe verte. Jésus a trouvé de l'herbe verte. Ça signifie de la vie, la croissance, l'abondance dans le désert. Cette semaine, nos enfants, comme beaucoup, ont beaucoup profité du jardin. Fatalement. Merci Seigneur pour ce beau temps cette semaine.
Le printemps, il est là maintenant. Depuis ce week-end, il est là. Les fleurs commencent à pousser. C'est le vert de printemps qui remplace le brun et le noir d'hiver. Tout ça parle de la vie, de la croissance. Quand nous entendons cette phrase de l'herbe verte, en marxisme, on devrait avoir des alarmes qui sonnent dans nos oreilles spirituelles. Il n'y a que 2 endroits dans toute la Bible qui parlent de l'herbe verte. Un endroit, c'est ici, Marc 6. L'autre, c'est bien sûr Psaume 23. Psaume 23. Un psaume écrit par David, le roi berger, qui parle de Dieu, comment Dieu est son berger, et le berger de tout, et qu'avec notre berger, je me repose dans les prairies verdoyantes, dans l'herbe verte. Cette histoire continue en Marc 6, verset 41. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction et partagea les pains. Puis il donnait les morceaux aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassait les morceaux de pain qui restaient. Il y eut 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. C'est-à-dire que ce peuple, ils ont bien mangé. Pas juste une petite collation, un petit snack, un apéro. C'était un vrai repas. Cette phrase, tout le monde a mangé à satiété. Satiété. Ils étaient satisfaits. Ils avaient bien mangé. Ça nous fait penser aussi de Psaume 23. Ma coupe déborde. Toute ma vie, dit David, ta bonté et ton amour poursuivront. C'est pas une promesse que la vie sera toujours magnifique. La vie peut être difficile parfois, peut être un désert parfois. Ses disciples sont dans un moment difficile. Jean-Baptiste vient d'être tué. Le peuple sont là pour tuer Jésus. Une pression énorme sur Jésus qui en venant de la foule. Ils n'ont pas de maison, pas de salaire. La vie n'était pas facile pour eux. La vie n'est peut-être pas facile pour quelques d'entre nous. Peut-être surtout actuellement. C'est pas ça la promesse, que la vie sera toujours parfaite. La promesse, c'est qu'on aura toujours un bon berger qui prend soin de nous pour qu'on ne soit pas les brebis sans berger, et il va toujours pourvoir pour nos besoins et nous amener vers de l'herbe verte. 3 phrases dans ce fameux passage. Un endroit désert, des brebis sans berger, de l'herbe verte. 3 phrases sur lesquelles on peut réfléchir. Un psaume 23, sur lequel on peut réfléchir aussi. Titre individuel, titre petit groupe ou titre famille. Un endroit désert. On est peut-être dans un désert, quelques d'entre nous, pour l'instant. Dieu a amené ses disciples dans le désert. Des brebis sans berger. Il y a un berger, un bon berger présent pour nous. Et de l'herbe verte. Le psaume le plus connu de tout était là dans la tête de Marc, à mon avis. Marc est en train de nous dire, le roi berger, il est là. Tu es peut-être dans le désert, mais avec le bon berger, il va toujours nous amener vers de l'herbe verte. J'aimerais nous encourager tous, chacun d'entre nous, de saisir cette promesse de l'herbe verte. Saisir cette promesse de la présence du bon berger. C'est lui qui nous amène vers de l'herbe verte. Si vous êtes parents cette semaine et le devoir et le travail de l'école montent, choisissez de chercher de l'herbe verte cette semaine. Si vous avez des soucis au travail cette semaine, chômage technique ou des soucis financiers, choisissez de marcher avec le bon berger qui va vous amener vers de l'herbe verte. Il est bon, notre Seigneur, notre bon berger. Et il est toujours le bon berger présent pour chacun d'entre nous. Un endroit désert,
des brebis sans berger, de l'herbe verte. Amen. Amen. Laissez-moi juste terminer avec 2 choses pratiques pour clôturer. 2 choses importantes dans la vie de l'Église pour l'instant. Les petits groupes d'abord. Nous voulons encourager chacun dans la vie de l'Église de bien participer dans un petit groupe dans la vie de l'Église pour l'instant. Chaque petit groupe va se réunir, est en train de se réunir. Vous regardez peut-être même cet enregistrement en petit groupe. Nous voulons encourager autant que possible le contact en petit groupe cette semaine, virtuellement, bien entendu. On a trouvé des chouettes plateformes pour nous aider à se communiquer, se réunir, se voir. Votre responsable de groupe, c'est tout, en principe. Les petits groupes, on aimerait vraiment encourager au max la place des petits groupes dans la vie de CCB pour l'instant. Et une deuxième chose qu'on aimerait vraiment souligner, c'est un blog, ce blog qu'on a créé. On veut vraiment privilégier ce blog qu'on a créé comme une façon de communiquer pendant cette période. J'ai pas envie d'envoyer un mail chaque jour à tout le monde dans l'église. Vous n'avez pas envie non plus de recevoir un mail de ma part. Mais on a créé ce blog pour qu'on puisse donner une communication régulière. Il y aura des posts, des messages la plupart des jours. Allez sur le blog autant que vous pouvez. Laissez les réponses, laissez les messages. Utilisez les méditations que vous trouvez là-bas et les messages. À partir de ce lundi qui arrive, le 23, nous allons commencer des réflexions, les méditations sur le sermon sur la montagne. Nous voulons être guidés par le bon berger pendant ce moment. Et le sermon sur la montagne nous donne beaucoup de matériel. Son enseignement est formidable. Et nous voulons prendre ces 3 chapitres petit à petit dans les jours, les semaines à venir. Marc, Matthieu 5, 6 et 7. Cette source formidable d'enseignement de Jésus, qui est si encourageant et si défiant. Donc j'aimerais vous encourager d'aller sur le blog cette semaine. Il y aura des réflexions de différentes personnes dans la vie de l'Église, et ainsi que d'autres messages, chants de louange aussi dans les jours à venir. Donc petit groupe et blog. C'est clair qu'on va devoir être flexible pendant cette période, et sûrement il y a beaucoup de choses créatives que nous pouvons faire pour souligner la vie communautaire ensemble, mais aussi souligner notre vie de mission. Comment est-ce qu'on peut être sel et lumière à nos voisins et à notre monde. Tout ça, c'est à venir dans les semaines qui viennent. Que le Seigneur vous bénisse profondément, abondamment cette semaine. Je vous aime, Anna et moi, on vous embrasse de loin, on vous aime, et le bon berger, il est là, présent avec chacun de vous, chacun de nous cette semaine, et il va nous amener dans de l'herbe verte. De ça, je suis convaincu. Amen.